Comment je me suis affranchi des usuriers et des dettes? Bienvenue dans la communauté 8 milliards de présidents, où nous vous accompagnons dans un voyage à travers lequel vous prenez véritablement les rênes de votre vie et devenir stable, indépendant et le président de votre vie. Nous poursuivons notre voyage vers la maîtrise, voire l'éradication de la dette. Aujourd'hui, regardons ensemble la place de la dette dans notre vie. La dette est-elle un passage obligé ou simplement un dysfonctionnement systémique? La dette est-elle une nécessité absolue? La dette est-elle une nécessité absolue et incontournable? Ne cache-t-elle pas un dysfonctionnement à l'échelle individuelle et globale? Une planification insuffisante? Une cohésion insuffisante? Une mauvaise redistribution des ressources? Un état d'esprit de manque? Une mise à contribution insuffisante des mécanismes de génération de revenus respectueuses du temps? Quelles alternatives à la dette? La dette est-elle un passage obligé? Est-elle inévitable pour une croissance progressive et bien planifiée et proactive capable de créer un effet boule de neige positif par lequel les petites actions soutenues donnent des résultats importants? Aligner les besoins aux revenus, faire preuve de modération dans la consommation des ressources disponibles, prioriser les sorties, privilégier les investissements aux dépenses, investir avant de dépenser, éviter le superflu? Argument en faveur de la dette, facilitation de la croissance, à l'échelle individuelle, elle permet d'acquérir des biens et services, éducation, logement, qui auraient été inaccessibles autrement. Pour les entreprises, elle finance les investissements nécessaires pour croître et innover. Pour les États, elle soutient les projets d'infrastructure et stimule l'économie. Effet levier, une dette bien gérée peut amplifier les capacités financières en générant des revenus supérieurs au coût d'emprunt. Exemple, un entrepreneur empruntant pour acheter des équipements peut produire plus, augmenter ses revenus et rembourser son prêt tout en générant un bénéfice. Accessibilité et rapidité, en cas de besoin urgent, la dette est une solution rapide pour accéder aux fonds nécessaires. La dette est souvent perçue comme une réponse incontournable aux besoins financiers à court et long terme. La dette comme outil de croissance. La dette n'est pas toujours négative. Elle peut être un levier pour financer des investissements qui génèrent des retours sur le long terme, comme l'éducation, les infrastructures ou l'innovation. Par exemple, pour les États, une dette publique bien gérée peut financer des projets qui stimulent la croissance économique et améliorent la qualité de vie. Pour les entreprises, l'endettement peut permettre de financer des expansions ou des innovations qui augmentent la productivité. Pour les individus, un prêt étudiant ou un crédit immobilier peut être un investissement dans l'avenir. Cependant, la dette devient problématique lorsqu'elle est utilisée pour financer des dépenses improductives ou lorsqu'elle dépasse la capacité de remboursement. Et cette perception mérite une analyse approfondie pour comprendre si elle est réellement indispensable ou si elle reflète un dysfonctionnement systémique et individuel. Dysfonctionnements individuels, consommation non maîtrisée, acheter des biens non essentiels ou vivre au-dessus de ses moyens alourdit les charges inutiles, utiliser un crédit pour financer des vacances ou des gadgets coûteux. Absence d'éducation financière, le manque de connaissances sur la gestion des revenus et des dépenses engendre une dépendance au crédit. Dysfonctionnement systémique, modèle économique basé sur l'endettement, le système financier mondial favorise le crédit comme moteur de croissance, souvent au détriment de la durabilité. Les États contractent des dettes pour combler leurs déficits budgétaires récurrents. Déconnexion entre besoins et revenus, des priorités mal alignées et une gestion inefficace des ressources aggravent les problèmes d'endettement. Inégalité sociale, les écarts de richesse obligent les plus démunis à s'endetter pour des besoins élémentaires, tandis que les riches accèdent à des financements à moindre coût. Les inégalités exacerbent cette dépendance, poussant les plus vulnérables à s'endetter pour survivre. Pourtant, il existe des alternatives. Éducation financière, former les individus à gérer leurs revenus en fixant des priorités et en planifiant leurs dépenses, apprendre à établir un budget mensuel clair. Vivre selon ses moyens, privilégier la simplicité et réduire le superflu pour aligner les dépenses sur les revenus disponibles, acheter d'occasion, troquer ou réparer au lieu d'acheter neuf. Favoriser les investissements avant les dépenses. Créer des revenus passifs, investir dans des projets générateurs de revenus avant d'effectuer des dépenses non essentielles, acheter un bien locatif au lieu de financer une voiture de luxe. Prioriser les sorties,
Allouer les revenus aux besoins essentiels et aux opportunités d'investissement avant les loisirs ou achats secondaires. Alternative à l'échelle des États et des entreprises, système de solidarité, mettre en place des mécanismes de financement collectif pour réduire la dépendance aux dettes extérieures, coopératives de crédit, fonds souverains. Réforme fiscale et redistribution, encourager une fiscalité équitable et redistribuer les ressources pour financer les projets collectifs sans recourir à l'emprunt. En alignant nos besoins sur nos revenus, en investissant avant de dépenser et en favorisant la solidarité, nous pouvons bâtir un avenir sans cette pression constante de la dette. Effet boule de neige positif, des petites actions, comme investir régulièrement dans un portefeuille diversifié, peuvent aboutir à des résultats significatifs à long terme et améliorer la trésorerie. Changer l'état d'esprit pour éviter l'endettement excessif. Modération dans la consommation, adopter une approche minimaliste et privilégier les besoins réels. Valorisation de l'épargne et des revenus passifs, investir dans des projets durables et créer une épargne pour créer des réserves financières. État d'esprit axé sur l'abondance et la création, développer une mentalité proactive où l'on se concentre sur les opportunités de création de richesse au lieu de s'appuyer sur la dette. La dette n'est pas une nécessité absolue. Elle peut être évitée en adoptant une meilleure planification, une gestion rigoureuse des ressources et un état d'esprit axé sur la création de valeur. Il s'agit de repenser nos priorités individuelles et collectives pour bâtir une prospérité durable, libérée de la dépendance au crédit. En conclusion, la dette est un phénomène complexe aux multiples facettes. Elle n'est ni inévitable ni indispensable. En adoptant des comportements plus responsables et en repensant nos systèmes économiques, il est possible de construire un avenir plus durable et équitable, où la dette ne serait plus un fardeau mais un outil utilisé avec parcimonie et sagesse. Si cette vidéo vous a été utile, aimez, commentez pour donner votre avis, abonnez-vous pour ne rien rater de nos vidéos, et partagez pour permettre à d'autres d'en profiter. Votre succès dans le voyage de la liberté totale est notre objectif.